Correction du DS 2609060 sur les ajustements. Alors, on a un dessin de l'assemblage. On a deux pièces. Cette pièce-là qui reçoit cette pièce qui est hachurée. Donc on nous a fait la décomposition des deux pièces. Alors on voit qu'on a un ajustement diamètre 16 H7 M6. Alors première question, on nous demande d'inscrire sur les dessins ci-dessus les codes tolérancés de l'arbre et de l'alésage. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est reconnaître l'arbre. Alors cette pièce-là, cette surface-là, elle constitue la partie arbre, parce qu'elle vient rentrer dans l'autre. Je rappelle que l'arbre, c'est la partie mâle, la surface mâle. Ici, vous avez la pièce, la surface ici femelle, qui va être l'alésage. Donc, je rappelle que les alésages, c'est toutes les lettres majuscules. Donc ici, ce qu'on va faire, on va mettre diamètre 16 H7. Et celle-ci, on va devoir mettre diamètre 16 M6. Voilà. Alors, après, quand on aura récupéré dans nos tableaux les différentes valeurs des ajustements, des lettres, on pourra compléter avec une code tolérancée des dessins. Alors, deuxième question. Compléter en microns et en millimètres les écarts suivants à l'aide des tableaux ci-joints. Alors, ES, c'est pour écart supérieur, EI, c'est pour écart inférieur. Alors, on a pour coutume, quand on met des majuscules, c'est pour l'alésage. Donc là, on aura dû mettre écart supérieur pour l'alésage, écart inférieur pour l'alésage. Et quand, vous le voyez là d'ailleurs, après à la suite, IT de l'alésage, c'est-à-dire intervalle de tolérance de l'alésage. Ici, ES, écart supérieur, écart inférieur, c'est le même principe, mais là on a mis des lettres minuscules pour les arbres. Donc ce qu'il faut faire, première étape, on va les chercher dans nos tableaux. Donc on va faire par exemple l'alésage, donc il ne faut pas se tromper de tableau, il faut bien prendre le tableau des alésages. Donc je vais prendre mon tableau des alésages, on voit bien, c'est indiqué. Et là je vais aller chercher, comme j'ai un diamètre 16, il faut que j'aille chercher dans la colonne des 16. Alors la colonne des 16, c'est de 10 à 18. Alors, c'est dans cette colonne-là que je vais trouver mes valeurs. Ensuite, je vais chercher dans ma ligne H7. La ligne H7, c'est la même que celle qui était proposée dans l'exercice. La ligne H7, elle se trouve ici. Je fais l'intersection et je me retrouve là avec cette case-là, cette petite cellule où on voit que c'est marqué plus 18, 0. Donc je rappelle que l'écart supérieur, c'est toujours l'écart qui est marqué en haut, peu importe son signe, mais de toute façon, c'est toujours celui qui est en haut. L'écart inférieur, c'est toujours celui qui est en bas. Ces valeurs, plus 18, 0, c'est des valeurs en microns. Donc il faudra les transformer après en millimètres. Donc déjà, première chose, je vais compléter. Donc je vais mettre plus 18 et 0 pour l'écart inférieur. Alors ça, c'est des microns. Je vais faire le petit symbole du micron. C'est un genre de U avec un M. D'accord ? Donc là, ça nous donne combien en millimètres? Parce que dans la question, on nous le demande aussi en millimètres. Ça nous fait 0,018 millimètres. Voilà. Et puis 0 micron, ça fait toujours 0 millimètres, évidemment. Ça ne change pas. Alors l'IT, l'intervalle de tolérance, il est de combien? Alors, il y a... on va pouvoir facilement le calculer. En fait, de 0 pour la 18, on a tout simplement 18 microns d'intervalle de tolérance. Ce qui nous fait donc, pareil, 0,018 mm. Alors, il y a aussi ici, pour calculer l'intervalle de tolérance, il y a aussi une formule, si on veut utiliser les formules. C'est l'écart supérieur moins l'écart inférieur. Vous l'aviez dans votre cours. Donc dans votre cours, c'était expliqué ici. Alors, IT, intervalle de tolérance, c'était écart supérieur, ES, moins EI, moins écart inférieur. Alors, il faut bien faire attention, par contre, il faut bien mettre les signes. Nous, ici, on a plus 18, donc ça fait plus 18 moins 0.
Donc plus 18 moins 0, ben ça fait plus 18 microns, soit 0,018 mm. Voilà. Alors, ensuite, on va maintenant faire les arbres. Alors, il faut prendre le tableau des arbres cette fois. Alors, on fait la même opération, on va aller chercher la bonne colonne. C'est de 10 à 18. Hein. Alors, je rappelle que, mettons, si la valeur, ça avait été 18, est-ce qu'il fallait prendre de 10 à 18 ou de 18 à 30? Alors, tout simplement, vous regardez dans votre tableau, en première colonne, c'est marqué jusqu'à 3 inclus, pour la première colonne, de 3 à 6 inclus. C'est-à-dire que le deuxième chiffre, il est toujours inclus dans la colonne, mais pas le premier. Donc, si maintenant je regarde de 10 à 18, 10, si j'avais une cote de 10, il ne faudrait pas que je prenne de 10 à 18. Il faudrait que je prenne de 6 à 10. Mais si j'avais une valeur de 18, à ce moment-là, c'est de 10 à 18, 18 étant inclus. Donc, il faudrait que je prenne de 10 à 18 pour une valeur de 18. Bon, nous, on n'a pas de problème, on a une valeur de 16 en cote nominale, hein, diamètre 16, cote nominale. Donc, je me mets dans la colonne des 10 à 18. Je vais chercher ma ligne en M6. Alors, je descends, je descends, je descends. Il faut bien faire attention à ne pas dériver. M6, je vais chercher ma colonne des M6. Et là, je tombe sur... Alors, c'est plus 18, plus 7. Parce que toute cette partie de tableau, là, vous avez le plus. Là, c'est que des plus. Alors, je l'ai mis parce qu'on ne voyait pas bien, en fait, sur le document. Donc, plus 18, plus 7. Donc là, tout simplement, je vais marquer plus 18 microns, parce que c'était la valeur d'en haut, et plus 7 microns. Voilà. Donc, ce qui nous donne 0,018 mm, et ce qui nous donne 0,007 mm. Alors, il faut bien faire attention. Hein. Je rappelle qu'un micron, c'est égal à 1 millième de millimètre, soit 0,001 mm. Donc, l'intervalle de tolérance, ben, si je voulais que je vous mette la formule, eh ben, on va faire que c'est ES moins EI, en tenant bien compte des parenthèses, j'ai dit. Donc, si je fais ES moins EI, ça nous donne ES, c'est 0. Alors, on va le calculer en microns au départ. Alors, 18 microns moins 7 microns. Ce qui nous fait donc 11 microns. Donc, 0,011 mm. Voilà. Alors bon, quand on a des signes plus, pour le S, pour l'écart supérieur, bon, on n'est pas obligé de les remettre. Hein. C'est sous-entendu le plus. Par contre, s'il y avait un moins, il faut bien mettre le moins là. Hein. D'accord? Voilà. Et pour vos calculs, bien tenir compte. Je donne un exemple. Si, mettons, j'avais eu en écart supérieur moins 18 microns, il aurait fallu que je mette mon moins 18 devant. Moins 18 moins la de l'écart inférieur. Voilà. Ensuite, compléter, troisième question, compléter en millimètres les valeurs suivantes. Alésage maxi. Alors, je vous rappelle que vous avez une formule dans votre tableau qui vous permet de trouver l'alésage maxi. Alors, l'alésage maxi, si on prend la colonne des alésages, ici, donc on voit que pour faire la cote maxi c'est là, de l'alésage c'est ça, c'est cette formule-là. Bon, en fait, on utilise les mêmes formules, mais entre ces deux colonnes, c'est simplement que l'écart supérieur n'est pas le même, évidemment. Donc la cote maxi, ça va être la cote nominale plus l'écart supérieur. Alors, il faudra bien mettre l'écart supérieur, évidemment, en millimètres, parce que notre cote nominale, de départ, elle est en millimètres aussi. Hein. Donc, ici, dans notre exemple, c'était 22 plus 0,021. Ce qui nous donnait 22,021, et bien nous, on va faire avec notre cas, là, qui est l'exemple de 16. Alors, l'alésage maxi, je vais mettre la formule pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors, c'est la cote nominale plus l'écart supérieur. Voilà. Alors, toujours pareil, bien tenir compte du signe. Hein. Si l'écart supérieur est négatif, il faudra mettre le signe moins, évidemment. Alors, j'y vais. Cote nominale, pour notre cas, c'est 16. L'écart supérieur, c'est plus 18 microns, donc ça faisait 0,018 mm. Comme la cote nominale, c'est des millimètres, il faut bien que je rajoute des millimètres. Hein. Voilà, je mets plus l'écart supérieur, 0,018. Ce qui nous donne 16,018 mm. Voilà. 16,018 mm. Ça va être la cote maxi de l'alésage. La cote mini de l'arbre, je vais faire cote nominale plus écart
inférieur. Ce qui nous donne, la cote nominale c'est toujours 16, ça n'a pas changé, plus l'écart inférieur j'ai trouvé 0, ben, plus 0, hein, ça ne va pas changer la cote, donc ça va être 16 mm. Voilà, pour la cote mini de l'alésage. Maintenant on fait la même chose avec les arbres. Hein. Alors c'est la même formule, cote nominale plus écart supérieur. Alors là j'y vais, la cote nominale c'est toujours 16, plus l'écart supérieur qu'on a trouvé, nous on avait trouvé 18 microns, donc ça faisait 0,018 mm. Hein. Donc 16 mm plus 0,018 mm, ça nous fait 16,018 mm. Voilà. Donc avec l'arbre mini, je fais pareil, cote nominale plus écart inférieur, ce qui nous fait 16 plus, et là on avait trouvé 7 microns, donc 0,007, ce qui nous fait 16,007 mm. Voilà. Ensuite, on nous demande le calcul des jeux. Alors pour le calcul des jeux, on a une formule qui nous est donnée dans le cours. Le jeu maxi, c'est la cote maxi alésage moins la cote mini arbre. Et le jeu mini, c'est la cote mini alésage moins la cote maxi de l'arbre. Hein, en fait, on inverse tout. Faut pas se tromper, hein, faut bien mettre la cote maxi de l'alésage en premier. L'alésage, c'est ce qu'il faut mettre en premier. Hein. Donc là, on nous a demandé le jeu mini. Alors bon, ben on va s'adapter. Hein. Le jeu mini, on a dit la formule c'est cote mini alésage. Donc je vais mettre alésage maxi alésage mini. Pour le jeu mini, c'est alésage mini moins arbre maxi. Ce qui nous donne l'alésage mini. On l'a ici, c'est 16, on l'avait trouvé, moins l'arbre maxi. L'arbre maxi, c'est 16,018. Ce qui nous fait un total de moins 0,018 mm. Alors on a une valeur négative. Hein. Alors ça veut dire tout simplement que en fait, il n'y a pas de jeu possible. La pièce, en fait, on est obligé de la rentrer en force. Elle ne va pas pouvoir tourner dans l'autre, ça va vraiment être bloqué. Hein. C'est pour ça que c'est négatif. Si ça avait été positif, on aurait eu du jeu, ça pourrait tourner l'une dans l'autre, les deux pièces pourraient tourner l'une dans l'autre. Hein. Le jeu maxi, c'est un peu la même formule, mais on inverse tout, hein, évidemment, ça va être alésage maxi moins arbre mini. Ce qui nous fait donc l'alésage maxi, c'est 16,018 moins l'arbre mini. L'arbre mini, c'est 16,007. Ce qui nous fait un total de 0,011 mm. Alors là, on s'aperçoit qu'on a un résultat positif. Hein. Donc ça veut dire que pour le jeu maxi, on a du jeu. On a un jeu. Alors, quel est le type d'ajustement? Avec jeu, avec serrage ou incertain? Alors là, vous avez votre document. Votre document, il vous explique comment on peut répondre à cette question. C'est-à-dire que si on a deux jeux, si on a deux valeurs au niveau des jeux qui sont strictement supérieures à 0, on dit qu'on a un ajustement avec jeu. Si les deux valeurs, le jeu mini et le jeu maxi, sont négatifs, on dit qu'on a un ajustement avec serrage. C'est-à-dire que les pièces vont vraiment bloquer, elles ne peuvent pas tourner. Et si, comme dans notre cas, on a une valeur négative pour le jeu mini et une valeur positive pour le jeu maxi, à ce moment-là, on dit qu'on a un ajustement incertain. Donc là, notre ajustement, c'est un ajustement incertain. Alors, après, vous aviez une question, quel outil sera nécessaire pour l'assemblage? Une presse ou un maillet? Alors, là, comme on a un ajustement incertain, on risque d'avoir un petit peu de serrage quand même. Donc on va sûrement devoir utiliser un maillet. Hein. Mais bon, c'est pas... La question, il aurait fallu poser une autre question parce qu'elle est difficile à répondre. Parce que dans un cas, on a du jeu, et dans l'autre, on n'a pas de jeu. Et on ne sait pas en fait nos pièces, comment on va les récupérer. Donc on va faire un peu la même chose avec le deuxième exercice. Hein. On va aller plus vite par contre. Hein. Alors... pareil, il faut faire la même chose, on va dans nos tableaux. Hein. Alors le 20,
Et ben, on va chercher dans le tableau. Alors, le tableau des allésages, alors là, évidemment, là, ici, cette surface-là, cette zone-là, vous avez cette pièce qui vient là et qui va pouvoir rentrer là. Hein. Donc, cette surface-là, c'est l'alésage. Elle vient recevoir, c'est la femelle. Et là, c'est la partie mâle qui va rentrer dedans. Donc, l'arbre. Donc, l'arbre, on sait que c'est les lettres minuscules. Donc là, c'est 20 G6 et là, c'est 20 H7. Voilà. Les cartes supérieures, ben, je vais les chercher. Hein. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est le même principe que le premier exercice. Donc, voilà. Je vais arrêter la vidéo.